Instaurée en 2004 à l'initiative de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, la journée mondiale des donneurs de sang a lieu le 14 juin. En France, elle est organisée par l'EFS depuis 2006 et nous sommes justement en ligne avec Candice Plainfossé. Elle est coordinatrice donc promotion du don à l'établissement français du sang. Bonjour à vous. Bonjour. Alors le thème de la campagne 2016, c'est le sang, un lien universel. Elle vise donc à remercier les donneurs et met l'accent sur la notion de partage. Tout à fait. Aujourd'hui, le sang, ça ne peut pas être fabriqué artificiellement. Donc, pour soigner les malades grâce aux transfusions, seuls des donneurs de sang bénévoles peuvent apporter la transfusion qui permet de soigner. Et nous, Établissement français du sang, pour préparer les produits sanguins, nous pouvons le faire que grâce aux dons de personnes qui prennent une heure de leur temps à l'occasion d'une collecte ou qui se déplacent sur nos sites de l'Établissement français du sang pour faire un don de sang total. Alors vous vous occupez de toute la Normandie. Justement, dans la région, comment sont les stocks? Est-ce qu'on manque d'approvisionnement en sang? Eh bien, globalement, les besoins par jour, chaque jour, tout au long de l'année, pour la Normandie, ce sont 500 dons de sang qui doivent être collectés pour couvrir le besoin des patients. Alors, il se trouve qu'en mai, on a un petit peu moins collecté que d'habitude, donc on a vu nos stocks baisser un peu trop rapidement, et c'est pour ça que l'on appelle à la mobilisation des donneurs, parce qu'il faut remonter ces stocks. Alors, cette journée mondiale du 14 juin vise aussi à encourager ceux qui n'ont jamais donné leur sang. Est-ce qu'il y a des conditions pour pouvoir donner? Oui, tout à fait. D'abord, des conditions d'âge. Il faut avoir minimum 18 ans et jusqu'à la veille de son 71e anniversaire. Donc, quand même, les possibilités sont importantes. Il faut peser au minimum 50 kilos. Et puis après, bien entendu, il y a un entretien pré-don avec une personne habilitée, médecin ou infirmière, et qui va permettre de passer en revue l'état de santé du donneur et puis voir s'il peut effectivement donner. Alors ça, c'est selon la situation de chacun. Mais voilà. Et surtout, pensez à venir aussi avec une pièce d'identité pour le premier don. Et combien de temps ça prend à peu près un don du sang? Alors, faut compter en tout entre 45 minutes à 1 heure, c'est-à-dire que si le prélèvement effectif de la poche de sang, 480 millilitres à peu près, c'est 10 minutes, eh bien, comme je l'ai dit, il y a l'entretien pré-don, 5 à 10 minutes aussi avant, l'inscription administrative est surtout très important, ça fait partie vraiment, c'est une étape particulièrement importante du don, c'est qu'après le prélèvement, on va se restaurer, bien boire, bien manger après pour se reposer et être un quart d'heure, 20 minutes encore dans l'environnement de la collecte avec le médecin éventuellement sous surveillance médicale. Et à l'occasion donc de cette journée mondiale des donneurs du sang, est-ce qu'il y a des événements spécifiques prévus dans la région? Oui, surtout des collectes en fait où l'on va habiller nos collectes, mettre une signalétique particulière, ne pas hésiter à venir sur notre site de Cherbourg au sein du centre hospitalier où on aura bar à jus de fruits, brochettes de fruits pour justement offrir une collation et un réconfort le plus sympathique possible aux donneurs. Et puis pour retrouver toutes vos collectes dans la région, il y a votre site internet. C'est dondusang.net. Exactement, vous rentrez votre code postal et votre ville et puis vous voyez des collectes à venir parce que les besoins sont quotidiens. Merci beaucoup Candice Plainfossé donc de l'Établissement français du sang. Pour s'informer davantage, donc on rappelle votre site à l'EFS www.dondusang.net. Je vous dis au revoir. Au revoir, à bientôt.